Chers amis, chers investisseurs, bienvenue dans ce nouvel épisode dans le grand quartier de Business Bay, ou devrais-je dire plutôt bienvenue chez nous, car même si vous avez l'habitude de nous voir dans différents quartiers qui sont beaucoup plus calmes, sachez que c'est ici qu'on passe le plus de temps, vu qu'on est juste en bas de nos bureaux, dans la Opus Tower, tout simplement. Donc on va vous faire un épisode incroyable. Aujourd'hui d'ailleurs, on vous fait gagner un cadeau exclusif, donc restez bien jusqu'au bout. Et le plus important, c'est que si vous vous intéressez de près ou de loin à l'investissement immobilier à Dubaï ou à l'expatriation, on vous prépare plein de surprises et surtout plein d'informations utiles. Donc restez bien jusqu'au bout. Raphaël, on est toujours ensemble et ça fait très plaisir. Ça fait plaisir, exactement, Abder. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver chaque semaine pour vous faire découvrir toutes les parties de Dubaï. Aujourd'hui, un vlog anthologique puisqu'on parle du quartier historique de Business Bay. Donc on va pouvoir tout vous montrer à travers ce vlog. Mais je crois que tu as oublié quelque chose de très important, Abder. Le plus important, comme je le dis chaque semaine, on est très régulier. On poste une semaine sur deux une vidéo sur la chaîne de Raphaël et l'autre semaine sur ma chaîne. Donc pensez à vous abonner dès maintenant si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Et surtout, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, les quartiers que vous aimeriez qu'on aille visiter et surtout, un petit pouce bleu. Moi, ce que je te propose, Abder, c'est qu'on aille visiter la Opus Tower qui est quand même un monument de Business Bay et pour qu'on puisse montrer le type de projet qui se trouve à l'intérieur. Évidemment, on y va tout de suite. Allez, let's go. Et surtout le cadeau, restez bien jusqu'à la fin parce que on va vous régaler. Et franchement, Abder, il y a quand même pire comme vue depuis le bureau. Je sais pas si tu t'en rends compte, on a vraiment une chance incroyable. Je pense qu'on a l'une des plus belles vues sur Dubaï depuis nos bureaux. Donc on va pas vous refaire justement la visite de nos bureaux. Vous pouvez directement voir à quoi il ressemble sur les 3 premières minutes du vlog que j'ai fait sur ma chaîne. Donc le vlog sur Dama Kills. Et justement, franchement, qu'est-ce que tu en penses déjà de l'architecture de la Opus Tower? C'est un effet wow pour la première fois. Franchement, on est sur un design qui est vraiment exceptionnel. On est sur une espèce de cube totalement en verre avec des commodités à l'intérieur qui sont exceptionnelles. Donc j'ai une petite anecdote justement sur le design de la Opus Tower qui a été designé par la célèbre Zaha Hadid. Aussi très important, on a Abder comme un showroom de magnifiques voitures. Donc là, on a vraiment une très belle voiture ici. Toutes les grosses voitures aussi que vous allez avoir là-bas, c'est vraiment du très très haut standing. Encore, je dirais qu'on tombe au mauvais moment parce que d'habitude c'est un vrai showroom pour le coup. Donc tu disais par rapport à la forme du coup de l'immeuble. Exactement. Alors Zaha Hadid, qui est une célèbre designeuse qui est à l'origine de pas mal de grands designs, aurait eu l'idée du design de la Opus Tower un soir où elle était vraiment en manque d'inspiration. Donc elle s'est servi un petit verre et en regardant les glaçons fondre à l'intérieur de son verre, ça a donné lieu justement au design de la Opus Tower telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc même à l'intérieur, c'est d'ailleurs designé par Omniat qui est un des acteurs principaux du marché. Et quand on rentre à l'intérieur, ça a vraiment un effet waouh. C'est un vrai chef-d'œuvre. Donc là, ce qu'il faut dire justement sur la Opus Tower, c'est qu'on va avoir une partie justement qui va être dédiée aux bureaux. Ok, donc on va avoir plus de 50 bureaux. On va avoir plus de 90 justement résidences. Et on va avoir une partie hôtel. Donc on va avoir le Melia Hotel au sein de la Opus Tower. On va retrouver une centaine de chambres. Et on va retrouver à peu près une dizaine de commerces dans des restaurants. Et aussi très important à rappeler, il y a une dimension qui est vraiment artistique puisque comme vous pouvez le voir, à chacun des étages, on va retrouver des œuvres d'art qui vont être déposées un petit peu partout. Donc il y a vraiment cet aspect musée, Abder. Je ne sais pas si tu ressens la même chose que moi. Je ne cesserai de le dire, c'est un vrai chef-d'œuvre. Voilà, et donc là on va aller visiter justement la partie piscine, qui est vraiment magnifique d'ailleurs. Là on reconnaît bien justement la patte de Omniat derrière. Exactement. Ça. Hello sir, how are you? Good? Hop. Magnifique piscine. Avec la tour Bugatti justement qui est juste en face. Alors effectivement, on aura le temps de raconter justement plusieurs anecdotes sur ce projet qui est juste incroyable. Et bien sûr on va pas filmer les gens. Non, on va éviter de filmer les gens qui sont en train de faire bronzette gentiment. Moi ce que je te propose à faire, c'est que tu nous expliques un petit peu voilà, quel est ce projet. Quel est ce projet qui est en train de se construire juste à côté de nos bureaux, qui est simplement un projet historique. Bien sûr.
Donc là franchement, avec les travaux, est-ce qu'on va pouvoir bien entendre ce que je vais pouvoir dire? Bah écoute, on va faire au mieux. Alors ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que cette tour que tu as juste en face, c'est la première tour résidentielle Bugatti en partenariat avec le promoteur, le grand promoteur Bingatti. Donc là on parle de 182 résidences ultra luxueuses. Ok, faut savoir que on va avoir des prix de départ actuellement à partir de 4 millions d'euros pour des appartements de chambres. Ok, et le penthouse le plus cher actuellement sur le projet, qui est au dernier étage, qui fait plus de 4000 m², coûte, écoute bien, plus de 190 millions d'euros. Donc la particularité de ce projet aussi, c'est qu'on va avoir 11 étages qui vont être dédiés uniquement au penthouse, et tu pourras, depuis chez toi, avoir ton parking. Donc tu pourras directement arriver dans la résidence, monter l'ascenseur avec ta Bugatti, la garer en gros dans ton salon, et tu vas avoir pour certains penthouses plus d'une vingtaine de places disponibles pour pouvoir stationner tes véhicules, donc que tu as des invités de luxe, etc. Effectivement, et d'ailleurs par rapport à ça, le célèbre footballeur Neymar a acheté son penthouse à 54 millions d'euros à l'intérieur du projet. Donc c'est vraiment dédié à l'élite. Et en fait, depuis justement le projet Bugatti qu'on va avoir juste ici, on va avoir une vue exceptionnelle sur le Burj Khalifa. Ce qu'il faut savoir aussi, justement par rapport au prix au mètre carré, ce qui est incroyable, c'est que là on a un prix au mètre carré qui va dépasser les 17 000 euros. Ok, et pour certaines unités donc, qui vont être justement des penthouses qui vont être plus rarissimes, on va dépasser les 35 000 euros le mètre carré. Je sais pas si tu t'en rends compte, c'est juste historique, en sachant que bah, ça c'est la magie de Business Bay aussi, c'est que juste à côté tu vas avoir les Executive Towers, où là bah, justement tu vas avoir un prix au mètre carré qui va être à moins de 4 000 euros. C'est exceptionnel. Donc pour le coup voilà, on va retrouver aussi du coup un design. En fait on va retrouver plusieurs designs au sein de cette tour. Moi ce qui me donne le plus de frissons, c'est vraiment la vitesse. Et là on pourra montrer une petite vidéo justement de la vitesse de construction de Bingatti. Moi c'est le promoteur qui me donne le plus de frissons. Bah 12 mois de construction pour d'ailleurs construire des projets, c'est fou. J'ai vu une vidéo bah, justement qui récapitule vraiment mois par mois de l'avancée de construction de ce projet. C'est juste incroyable. Et donc là on va avoir 112 résidences, donc 112 appartements de chambres qui vont être inspirés justement de la Riviera, là plus spécifiquement de Cannes. On va avoir plus de 50 résidences, donc 3 chambres qui vont être inspirées justement de Saint-Tropez, et 7 résidences qui vont être inspirées justement de Monaco, et puis ensuite les 11 penthouses qui sont designés toujours par le PDG en fait de Bingatti. Donc de toute façon on aura l'habitude, enfin le temps d'en reparler, mais franchement j'ai hâte. Je suis impatient de pouvoir justement visiter ce magnifique projet, cet exclusif projet lorsqu'il sera livré. Voilà. Exactement. Alors juste derrière, on peut voir le monsieur qui nous empêche de filmer. On reprend directement derrière. Les aléas du direct. On a dû arrêter de filmer, mais de ce côté-ci, on pourra encore mieux vous montrer. D'ailleurs, moi je voulais vous dire quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les projets les plus premium et les plus brandés, les plus exclusifs qui prennent le plus de valeur aux Émirats Arabes Unis. Donc retenez bien le prix au mètre carré au moment où sort cette vidéo, et revenez sur cette vidéo 2 ans plus tard et vous verrez par vous-même l'augmentation des prix. On vous le montrera. Et d'ailleurs, je sais pas toi, mais en tout cas, on a parlé avec pas mal de collègues, mais vraiment, mois par mois, même semaine par semaine, on a vraiment vu l'évolution sur les 4, 5, 6 derniers mois, bah, de l'avancement en fait. C'est exceptionnel. Pour moi, alors, c'est comme si c'était hier, il n'y avait rien ici. Tu vois, et là, on a une vitesse de construction qui est juste incroyable chez Bingatti. C'est historique ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc franchement ça va être magnifique. Donc ce que je te propose Raphaël, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. De manière on aura l'occasion de revenir sur les différents projets Bugatti. Plus-value aussi sur la Opus Tower. Bien sûr, ah oui, super ça, on en a pas parlé. C'est super intéressant. Donc comme quoi aujourd'hui ce qu'il faut comprendre à Dubaï, et là vous allez comprendre qu'à Business Bay on est vraiment sur le petit paradis sur terre des plus-values. Donc remonte la Opus Tower pour que justement les personnes qui nous regardent puissent s'en apercevoir. Et là ce qu'il faut savoir Raphaël, c'est que j'ai vu justement des transactions, dont une qui m'a vraiment interpellé, une plus-value, écoute bien, de plus de 500% en 4 ans. Donc il y a donc un investisseur qui a acheté un bien en fin d'année 2020 à un peu plus de 800 000 euros, qui l'a revendu il y a quelques mois, en fin d'année 2024, à plus de 4 millions d'euros. C'est-à-dire que la personne a gagné plus de 3 millions d'euros justement en 4 ans. Et
il y a plusieurs types de cas de figure justement qu'on peut voir sur les biens qui sont développés par le promoteur Omniat, qui est le promoteur aujourd'hui le plus haut de gamme de tout Dubaï. Par exemple, j'ai vu aussi des transactions au niveau des projets qui ont été développés à La Palme. Donc par exemple, sur le projet, il me semblait One à La Palme Jumeirah. Là, tu as donc, ça va encore plus loin que ça. Non, je vais te donner l'exemple du Lana Dorchester. On va aller visiter juste après. On va aller visiter juste après. Et retenez bien pour la surprise aussi, très important. Bon, pour la plus-value, tu sais quoi, je vais la donner justement quand on va arriver devant le Lana Dorchester. Mais en tout cas, Omniat est vraiment fait partie des top promoteurs qui font réaliser de très grosses plus-values en un temps record. Vu comme tu le disais juste avant, on est sur des produits qui sont rarissimes. Et là, donc, je sais pas si vous vous imaginez, vous vous en rendez compte. Parfois, on pense que Dubaï, quand on raconte un petit peu les plus-values qui sont faites, on a l'impression que c'est peut-être un petit peu exagéré, mais là les chiffres ne mentent pas. Et on a un site qui s'appelle DXB Interact sur lequel vous pouvez tout retrouver. En fait, ce que j'aime beaucoup moi sur le marché immobilier à Dubaï, c'est qu'on est tout simplement sur le marché le plus transparent au monde. Chaque transaction est retrouvée, chaque transaction est chiffrée et datée. Donc en fait, personne ne peut mentir. Les hommes mentent, comme on dit. Mais les chiffres ne mentent pas. Exactement, mais pas les chiffres. Abder, ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne directement avec le petit parc ou le canal. C'est vrai qu'on a le canal. On a plusieurs possibilités. On a le choix. Moi, ce que je te propose, c'est que on aille directement à Bay Avenue, donc qui est le petit parc qui est juste en face de l'agence, avec un petit centre commercial où on aime pas mal venir casser la croûte le midi. Exactement. On reparle quand même un petit peu de la vue qu'on a depuis les bureaux qui sont qui est vraiment incroyable. Je pense que nous, on s'en est un petit peu lassé à travers le temps. Je m'en lasse pas, moi. Mais faut pas oublier la première fois qu'on est venu ici. En tout cas, même on a des investisseurs qui viennent justement nous rendre visite sur place. Et à chaque fois, c'est mais waouh, mais quelle vue incroyable vous avez. Parce que là, on parle vraiment d'une vue franchement qui est incroyable pour les personnes qui aiment les buildings, les centres-villes. Et je vais vraiment insister là-dessus pour toutes les personnes qui sont vraiment intéressées pour venir nous rencontrer directement ici à Dubaï. Ça sera avec grand plaisir. Allez, vas-y. N'aie pas peur, Abder. T'es dangereux aujourd'hui. Ah oui, en pleine forme. Non, ce que je disais, Abder, c'est que vraiment pour toutes les personnes qui vont être de passage aux Émirats Arabes Unis et plus précisément à Dubaï, ça sera avec grand plaisir de pouvoir vous accueillir dans les bureaux. Là, regarde, on voit encore mieux. C'est magnifique. Donc voilà. Et B Avenue, qui est du coup juste en face, qui est un petit centre commercial avec des jeux pour enfants sur la gauche, des petits bancs pour pouvoir se poser tranquillement. Là, c'est un petit peu bruyant, je vous propose de reprendre directement derrière. D'un coup, c'est beaucoup plus verdoyant, un petit peu plus calme. Et Abder, moi j'aimerais que tu me parles un petit peu plus, s'il te plaît, de l'histoire de Business Bay. Pourquoi aujourd'hui est-ce que ça s'appelle Business Bay? Quel est justement le rôle du quartier? Alors parle-nous un petit peu plus de ça, s'il te plaît. Avant de te parler de l'histoire de Business Bay et du quartier de Business Bay, j'ai quand même envie de te poser une question. Parce que c'est vrai que quand même le petit hic de Business Bay, c'est qu'on peut pas tout faire à pied. Exact. J'imagine que si tu pars de chez Deyar et que tu vas jusqu'au Lana Dorchester, ça va pas être la marche la plus agréable. Exact. Comme si tu habitais à Dubai Creek, comme on a fait le vlog la dernière fois. Exact. Et justement, faut savoir que Business Bay, ce qu'on va avoir, parce que justement c'est important de le filmer, c'est justement des parties comme Bay Square, comme Bay Avenue, où justement, comme tu disais, on aime bien venir profiter à midi ou le temps d'un soir, justement faire cette petite marche où on est moins entouré justement du trafic, des véhicules. D'ailleurs, ce que tu vois juste là-bas, tu vois, ce qui est juste à côté de nos bureaux, on l'a vu aussi pousser cet immeuble alors qu'il n'y avait rien, c'est The Edge. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai vu justement des investisseurs qui ont déjà réalisé des plus-values à plus de 60%, alors que ce n'est même pas encore livré en un peu plus de 2 ans. Donc vous voyez, vraiment c'est un petit peu le petit paradis justement des petites plus-values. Et là, ce qu'on va vraiment avoir aussi, c'est un contraste justement par rapport au prix au mètre carré, comme je le disais. Donc là, on a les Executive Towers. Ça, c'est justement des immeubles qui ont été développés par Dubai Properties. Donc ils ont plus de 15 ans d'ancienneté. Donc le gouvernement de Dubaï. C'est ça. Et là, en termes de prix au mètre carré, on est à moins de 4 000 € le prix au mètre carré. Donc je sais pas si tu te rends compte. Regarde, la tour qui est juste ici, enfin la Opus Tower, on est à plus de 11 000 € le mètre carré. The Edge, on est à 6 voire 7 000 € le mètre carré. Et là, Bugatti, toujours, on est à plus de 16 000 € le mètre carré. Et c'est vraiment ça aussi la folie un petit peu de Business Bay. Mais du coup, par rapport à ta question, du coup, raconter un petit peu l'histoire de Business Bay. Donc Business Bay aujourd'hui, c'est justement un projet qui a été développé
par le cheikh de Dubaï, le dirigeant de Dubaï, donc Mohammed bin Rachid Al Maktoum, au début des années 2000. Et en fait, il avait la vision de transformer justement Dubaï en un hub international de business. Ok, et il s'est inspiré justement de Manhattan pour développer Business Bay. Et justement, il a délégué cette partie de développement à Dubai Properties. Qu'est-ce que c'est que Dubai Properties? Très important. C'est une des filiales gouvernementales de Dubai Holding. Dubai Holding, c'est tout simplement en fait une entité suprême du gouvernement qui se charge de développer de développer l'économie de Dubaï à travers l'immobilier, le tourisme et la technologie. Et donc, Dubai Holding, à travers l'immobilier, détient Dubai Properties, Meras, Ticom, voilà. Tous les gros mastodontes de l'immobilier. Exactement. Et donc, en fait, Dubai Properties s'est chargé justement de superviser, justement le développement, l'infrastructure, on va dire, de Business Bay. Ils ont commencé par creuser et approfondir le canal de Business Bay qu'on va aller voir juste après, donc pour qu'il justement il puisse aller jusqu'à Jumeirah. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dubai Properties c'est aussi donc chargé de développer des tours comme les Executive Towers et c'est aussi chargé de revendre les plots, donc les différents terrains à des gros promoteurs, justement comme Select Group qui développe aussi le projet Peninsula qui est juste derrière. Il s'est aussi chargé de revendre vraiment pas n'importe quel promoteur comme Damac, qu'on voit juste ici, voilà, Dark Global, donc voilà, donc ces différents promoteurs. Et à la différence de JVC où là on a vraiment tout et n'importe quoi en termes de promoteurs avec des petits projets. Je te trouve dur avec JVC. Non, alors là on peut pas, c'est vraiment pour que tu puisses avoir un comparatif. Bien sûr, mais on peut pas, faut comparer aussi le comparable. Je veux dire, JVC aujourd'hui pour un prix d'entrée vraiment plus bas avec des super plans de paiement et une très bonne aussi rentabilité, ça tient le coup. Mais on peut pas comparer aujourd'hui JVC et Business Bay. Tu as pu montrer les... tiens, on va pouvoir rentrer par là. Parce qu'il y a aussi différents parcs, ça c'est quelque chose d'important. Parce que là pour le coup, tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup à Dubaï, c'est que même en plein centre-ville, on va retrouver différents parcs. Voilà, on avait un parc, là on en a encore un juste ici. Des jeux pour enfants qui sont juste ici. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup à Dubaï, c'est qu'on pense à tout le monde. Alors le plus important, je peux montrer les différents commerces. Donc ça c'est vraiment super quand on vient justement pour déjeuner, on a un petit peu de tout, ça c'est cool. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est juste à côté de Downtown. C'est-à-dire qu'on est à quelques minutes à pied de Downtown. Vous l'avez vu, depuis nos bureaux, on a pratiquement l'impression d'être à Downtown tellement on est proche. On est concrètement collé à Downtown. Genre là on fait encore 100 mètres, on est à Downtown. Donc, Parce que la réalité des choses, c'est qu'en fait, dans le mot Business Bay, qu'est-ce que c'est Business Bay? En fait, la réponse se trouve dans le nom, en fait, business. Et là, on ressent beaucoup plus une énergie business, donc pas forcément dans le centre, mais tu vois, typiquement quand on sort dehors, et c'est plus du tout pareil. C'est vrai qu'on est loin, par exemple, de l'énergie. Par exemple, dans le vlog qu'on a tourné à Crick-Harbour, qui est une fois de plus mon quartier préféré de Dubaï. Mais là, c'est vrai qu'en fait, on ressent vraiment l'énergie, on va dire le poumon économique de Dubaï. Si vous venez sur Business Bay et que vous avez envie d'une glace, en plein été, je vous recommande à 100% cette adresse. Baskin Robbins. Franchement, de super bonnes glaces. C'est une marque coréenne, il me semble. Là, on a le German Donner, le prêt à manger. Donc, on va vraiment retrouver différents. Prêt à manger, c'est pas mal connu. Et on va avoir aussi un food court qui va être à l'étage. Donc, franchement, c'est pas mal. Pas mal de venir manger ici les midis, quand on a le temps. On a même un magasin de jouets pour enfants. Est-ce que tu penses qu'ils sont rentables à Business Bay? Ouais, je sais pas si j'aurais vendu des jouets à Business Bay, mais... Pour les parents qui sont un petit peu... qui s'en veulent de ne pas rester peut-être assis avec leurs enfants, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être ça leur fond de commerce. On va pouvoir monter pour montrer le food court. Donc là, franchement, on a toujours plusieurs commerces en bas. C'est vrai que j'avais magasin de parfum. Pour le nombre de fois que je suis venu ici, j'avais sous-estimé le nombre de commerces. Bureau de change. Le Papa John's. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien ici quand on s'est expatrié au Portugal ou autre, mais j'ai pas vu de Papa John's. Moi, j'arrête. J'arrête tout ce qui est pizza. Pareil. Bientôt l'été. J'ai commencé le régime aujourd'hui. Félicitations. Non, avant-hier. Avant-hier. Bon, le plus important, c'est de le tenir, Abder. Exactement.
On verra qui va tenir le mieux d'entre les deux. Faites vos pronostics dans les commentaires. Noodles Express qui est pas mal, hein. Moi chaque fois que je viens ici c'est pas mal du tout. Ah, et qui on croise un collègue. Et bah regardez, en plein direct live. Oh non, pas moi. Nico qui est justement un crack dans tout ce qui va être marketing, tout ce qui va être film. Tu seras dans le vlog mon Nico. Voilà. T'es pas au régime par contre, hein? Non, pas du tout. Pas de régime pour mon Nico. Ouais, non, je me fais plaisir là. À la honte, non, je voulais pas. Écoute, bonne journée, bonne app, hein. On se voit au bureau. Donc voilà aussi, hein, ça nous arrive de croiser les collègues directement en face du bureau, hein, ce qui est normal. Bon Abder, T'as pas envie de craquer avec tous ces burgers, non. ces Burger King? Ce soir c'est séance de sport et on mange propre, on s'entraîne propre et surtout on travaille propre. Voilà. C'est bien dit. Et moi ce que je te propose Abder, c'est que là on aille directement au canal, montrer aussi les différents aspects de Business Bay, puisqu'il y a aussi des points d'eau. Bien sûr. En fait, il y a tout à Business Bay. Alors franchement, si vous venez sur Business Bay, vous allez voir en termes de conduite, il faut vraiment être bien préparé. Hein. J'ai conduit dans beaucoup de villes du monde et Business Bay, franchement, surtout quand il y a les bouchons, il faut être prêt. Hein. Franchement, faut avoir de bons réflexes. Bon réflexe, il faut surtout bien vérifier ses angles morts avec voilà, toutes les deliveries, tous les livreurs qui ont simplement un nombre de livraisons à faire dans la journée. Donc, et là on est là directement devant le canal, donc le Dubai Canal Water. Voilà, il va juste falloir qu'on traverse la route pour pouvoir montrer. Maintenant, comme on peut le voir, franchement Business Bay c'est en plein développement, même si c'est déjà assez bien développé. Je pense que la question qu'on va beaucoup se poser, c'est est-ce qu'il est encore trop tard? Mais comme vous pouvez le voir, sur les 2 dernières années, sur les 12 derniers mois, de très belles plus-values ont été effectuées. On est entre 40 et 45% moins cher que Downtown, donc qui est juste à côté. Et donc là, on a le Dubai Canal Water qui fait plus de 3 km de long. Exactement, et franchement c'est magnifique. On va pouvoir marcher un petit peu tout du long. Hop, encore des marches. Franchement, hein, la vue, elle est quand même incroyable. Et dire qu'on se trouve en plein cœur de Business Bay, c'est ça qui est fou, quoi. Vraiment, on peut le voir, franchement, ça construit de partout. Et du coup, toi, quel est ton promoteur préféré à Business Bay? Moi, parmi tous les gros poissons qu'il y a ici, je dirais que ça reste quand même Select Group. Par exemple, avec le projet qui est juste ici, hein, The Edge, qui va être magnifique. On va avoir aussi des projets d'envergure du côté de La Palme avec Six Senses, qui est l'un de mes projets favoris vraiment à Dubaï. Et là on a justement Peninsula en plus, tu vois. Et Peninsula qui est juste à côté, exactement. C'est une micro-communauté justement toujours développée par Select Group. Et je pensais pas que tu dirais Select Group, Raphaël. Ah ouais, pourquoi? Mais ça reste un super bon promoteur. Après c'est vrai que moi je préfère de et très toi, loin. j'allais te poser la question, et toi alors Abder? De très loin je préfère Bingati et Omniat pour plusieurs raisons. Déjà par rapport aux plus-values qui sont effectuées sur Omniat, on est vraiment sur du haut de gamme. Et Business Bay, je trouve que c'est Bingati, pardon, c'est mon promoteur favori actuellement à Business Bay. Il me donne vraiment des frissons par rapport à la vitesse de construction et surtout que là vraiment ils sont nichés dans le haut de gamme et il y a encore des prix qui sont super accessibles. Exact. À partir de 250 000 euros, 300 000 euros. Avec Skyrise par exemple. Avec Skyrise, j'ai positionné justement des investisseurs sur Skyrise, sur Skyhall. D'ailleurs, petite anecdote, c'est des investisseurs qui sont devenus de très bons amis et je suis très content en tout cas. Ah, c'est souvent comme ça que ça termine, hein. Franchement, quand il y a un feeling qui passe bien, il y a des bons invests qui sont faits, c'est un cercle vertueux. Bien sûr, et puis surtout pour des projets aussi haut de gamme avec comme Skyrise ou Skyhall, on a des prix au mètre carré par exemple à un peu plus de 6 000 euros le mètre carré, ce qui reste super intéressant. Comparé par exemple au projet qui est développé actuellement aussi par Bingati, qui est la première tour résidentielle Mercedes au monde. Et on a aussi du coup, qui va faire 65 étages, donc à partir de 2 millions d'euros, et on va avoir des penthouses aussi justement qui vont pour certains dépasser les 20 millions d'euros. On va avoir aussi la tour Jacob & Co. Et par exemple tu vois, typiquement sur Mercedes, le prix au mètre carré, il dépasse les voire les 13 000 euros. Sur Jacob & Co c'est pareil. D'ailleurs Jacob & Co c'est le Burj
Ça va être le Burj Bingati qui va faire 104 étages avec plus de 550 mètres. Exceptionnel. Ça va être normalement la plus grande tour résidentielle au monde. Et justement, pouvoir investir sur Bingati à Business Bay, qui pour moi va être le numéro 1 qui va concurrencer et qui va concurrencer largement Omniat avec ses projets, qui va être pour moi le master, ou en tout cas le plus grand promoteur qui va vraiment faire la différence avec tous ces projets luxueux. Le fait de pouvoir investir justement à partir de 250 000, 300 000 euros sur du Bingati, ça reste pour moi une super belle opportunité, en sachant qu'on va avoir Aquarise, un lancement qui va tout juste d'être lancé, voilà, qui va se faire très prochainement. Justement, je trouve que ça reste une super belle opportunité. Moi, là où je te rejoins en fait à 100%, c'est que il va y avoir un avant-après avec Bingati, en fait, sur ces gros projets-là. Vraiment vous dire qu'à partir du moment où tous les gros projets comme Jacob & Co, comme Mercedes, comme Bugatti, comme Skyrise, Skyhills, en fait, tous ces gros projets vont sortir de terre. Toutes les personnes qui auront investi avant pourront, à mon avis, tabler sur des très belles performances et des très belles plus-values aussi. Donc, et surtout que Bingati sont à la fois promoteurs et constructeurs. L'histoire du PDG actuel me fascine beaucoup. Exceptionnel. Il faut savoir qu'il a moins de 30 ans actuellement. Très jeune. Hein. Qu'il a pris les rênes de l'entreprise familiale de son père alors qu'il était encore étudiant à l'université américaine. Et il était vraiment très doué. C'est un génie, un petit génie de l'architecture. Et si tu veux, ils ont vraiment réussi à fusionner les deux. À la fois du coup les compétences justement de son fils, donc Mohamed Bingati, et de son père par rapport à la construction, pour vraiment pouvoir aujourd'hui devenir les constructeurs les plus rapides et faire des partenariats de telle envergure justement. Mais d'ailleurs ils ont vraiment révolutionné le monde de la construction, le monde de l'ingénierie. Moi qui ai travaillé dans le secteur de la construction, dans le secteur du génie civil, de la rénovation, quand on voit vraiment ce qu'ils arrivent à faire et en si peu de temps, la réputation de Bingati, c'est exceptionnel, quoi. Des projets qui font plusieurs dizaines de mètres en 12 mois. Exactement. Et tu sais ce qui est incroyable aussi, c'est que justement le fait qu'ils aient réussi à avoir un partenariat avec la première tour résidentielle Bugatti au monde, qui est vraiment ça renforce un vraiment projet exclusif. Ouais. Mercedes et Jacob & Co, tu sais qui est l'architecte d'intérieur? Dis-moi. C'est Mohamed Bingati, le fils lui-même du fondateur, lui-même qui design l'ensemble de ces projets luxueux, que je trouve incroyable, alors qu'il a moins de 30 ans. C'est vraiment fascinant. Et tu vois, le fait justement qu'ils sont à la fois promoteurs et constructeurs, c'est vraiment pour ça que moi je suis un petit peu amoureux de Bingati sur Business Bay, que c'est mon promoteur préféré. C'est que tu vois, Omniat, pour moi c'est vraiment le promoteur le plus haut de gamme et on n'a pas grand chose à dire. Par contre, il y a eu des retards. Bingati sont à la fois promoteurs et constructeurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas perdre de temps, si tu veux, pour contractualiser les différents contrats. Les décisions vont se prendre beaucoup plus vite, vu qu'on a justement le PDG, donc son fils, qui va prendre toutes les décisions directement au niveau de l'architecture, qui est aussi très doué pour faire un travail à la fois efficace et plus rapide et très bien fait. Et justement, au niveau de la construction, vu qu'ils vont pouvoir mieux gérer, en tout cas optimiser la chaîne de valeur, on va pouvoir justement avoir des livraisons beaucoup plus rapides, et Showa le montre. C'est ça. Et là, franchement, Bingati, on est vraiment à un niveau au-dessus au niveau de la rapidité que Showa, c'est spectaculaire. Exactement. Alors moi, ce que je te propose, Abder, c'est qu'on enchaîne directement avec Bay Square. Ok. Juste à côté. Et on finit sur une petite vue. Et on termine sur une magnifique petite vue exactement sur le canal. Donc là, ce canal, il faut savoir qu'il peut accueillir tous les bateaux qui font moins de 35 mètres de long. Donc là, on est juste à côté de Bay Square. Bay Square qui se trouve justement sur la gauche. Et là, ce qui va être vraiment très intéressant, c'est justement, comme on peut le voir souvent en fait à Business Bay, c'est le promoteur Dama qui est pas mal omniprésent. Donc là, on a le projet Canal Heights 1 et 2. Pour les projets qui ont déjà été livrés Damac, on a le Paramount, on a les Damac Maison. Et puis là, on va aussi avoir le Damac Crown, le Damac Altitude, un peu plus loin. Donc on a aussi le promoteur Damac qui a lancé pas mal de projets et qui lance pas mal de projets sur Business Bay toujours. Et comme tu le dis souvent, Raphaël, comme on peut le voir, ça construit. Ça travaille. Hein. Donc là, il y a Canal Heights 2 et Canal Heights 1, les deux au même endroit, d'accord? Et en fait, on va avoir justement Bay Square qui va être juste en face. Justement, on va retrouver beaucoup de commerces et une zone piétonne. Parce que comme on peut le voir, et comme vous pouvez le voir aider sur la route, hein, ça bouge pas mal hein, à Business Bay.
Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir sur les différents quartiers auparavant. Là ça bouge pas mal, donc justement le fait de pouvoir profiter du canal Water, donc le lac qu'on a vu juste avant, du petit centre commercial, et là de Bay Square qui est aussi une zone piétonne, on va retrouver pas mal de commerces. Il me semble qu'on a plus de 130 commerces en bas de chaque immeuble. Ça me fait penser un petit peu à Town Square. Et on prend des risques, hein. Attends, regarde une fois. Regarde, il y a l'UFC Gym juste ici pour les personnes. L'UFC Gym pour les aficionados du MMA. Donc si vous êtes un combattant professionnel, vous pouvez venir vous entraîner ici gratuitement. Et tu sais que je crois que les combattants UFC ont le droit à un accès gratuit à tous les UFC Gym qu'il y a dans le monde, mais il n'y en a pas beaucoup. Dans le monde, je crois qu'en France, il n'y en a pas. Hein. Non, jusqu'à présent, il n'y en a pas. Donc voilà, on est devant Bay Square. Et là, d'ailleurs, petite anecdote hein, par rapport à l'UFC, il faut savoir que Abu Dhabi, donc les Émirats Arabes Unis, ont naturalisé Khamzat Chimaev, qui est un combattant extrêmement connu. C'est ça. Parce qu'en fait, si jamais vous êtes un grand chercheur, un grand scientifique, un grand médecin, un grand artiste, et que vous apportez aux Émirats Arabes Unis, c'est tout à fait possible d'obtenir le passeport. Mais bon, c'est pas tout le monde. Eh oui, c'est réservé, on va dire, à l'élite. Et là, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on va pouvoir marcher un petit peu, se déconnecter un petit peu. Là, ça va être un petit peu plus... et on a quand même pas mal aussi d'offices, hein, de galeries des ventes. Là, typiquement, bon, ça n'a rien à voir, mais c'est une jolie aparté. On va avoir RAK Properties, donc, qui est le promoteur gouvernemental sur Ras El Khaimah. D'ailleurs, qui ont des projets vraiment très intéressants. Donc là, ce qu'il faut savoir, justement, c'est que ça a été développé par Dubai Properties. Donc toujours le gouvernement. Ça a été livré en 2014. Et là, on va retrouver pour la majorité des commerces et surtout des bureaux. Et là, vraiment, on ressent... Circle Café, d'ailleurs, vous pouvez venir ici le samedi bruncher. C'est en illimité avec une formule, je crois, à 100 dirhams ou quelque chose comme ça, qui est vraiment cool. Et tu vois, moi je préfère cette zone personnellement. Je préfère Bay Square à Bay Avenue, qu'on a pu voir juste avant. Oui, c'est quand même plus sympa de venir bien sûr, se balader ici quand même. On a tout, on a les banques, les restaurants, les cafés. Donc franchement, c'est super. Avant le midi, et puis on a le promoteur Léos aussi. C'est vrai. Promoteur Léos que j'affectionne tout particulièrement, qui a ses propres bureaux ici. Là, comme on peut le voir, toujours différents commerces, dont un KFC. je sais que tu adores le KFC, Abder, mais bon, plus pour maintenant. On a dit qu'on était au régime. Non, franchement, il y a des fontaines. Enfin, il y a un cadre de travail qui est vraiment exceptionnel. Hein. Hop. Et on est vraiment juste à côté de Downtown, il faut le préciser. Hein. Donc parlons de chiffres un petit peu, un business bay, on est à un peu plus de 6 000 euros, 6 500 euros le mètre carré. Donc on peut voir qu'on est à quelques minutes à pied de Downtown, où là le prix au mètre carré est à 40-45% plus cher. Franchement, il y a encore de très belles opportunités d'investissement pour les personnes qui souhaitent investir aujourd'hui. Et franchement, les chiffres ne mentent pas, et quand on voit aussi la demande qu'il y a actuellement des nouveaux expatriés qui viennent à Dubaï. Et qui veulent être dans l'hypercentre, en fait, c'est ça aussi qu'il y a vraiment à rappeler à toutes les personnes là qui nous regardent, c'est que n'oubliez pas que dans les grandes villes comme Paris, Londres, New York, on va être entre 11 et 20 000 euros du mètre carré contre 6 500 pour Business Bay. Donc moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que on y arrivera. On y arrivera à un moment ou à un autre. Donc pour moi, on a une 10-15aine d'années devant nous pour pouvoir profiter justement du dynamisme de Dubaï et de pouvoir enregistrer des magnifiques plus-values comme on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. Et surtout le moderne, je tiens à le préciser, c'est que le moderne aujourd'hui a vraiment, ou en tout cas met vraiment une claque par rapport à l'ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le moderne est beaucoup plus demandé au centre-ville, davantage plus demandé au centre-ville. Une personne qui vient à Dubaï aujourd'hui n'a pas les mêmes moyens qu'une personne, on va dire, qui va venir s'expatrier en moyenne dans une ville en France. Et pour le coup, c'est plus de 200 nationalités qui vivent et qui viennent s'expatrier à Dubaï et qui ont des moyens nécessaires et qui préfèrent payer 50, 60, 70% plus cher leur loyer pour pouvoir justement habiter dans un immeuble moderne. Donc tous les immeubles Bingati,
Damac, Omniac, Dark Global aussi qui est juste en face. le Da Vinci, voilà. Il y a des belles plus-values qui ont été faites ici. Il est magnifique. Plus de Je trouve qu'il est 160% de magnifique. plus-value aussi en moins de 3 ans. Donc comme on peut le voir, par exemple, tu vois, sur les Executive Towers, le loyer pour un appartement et chambre était à moins de 2000 € par mois. Alors pour un 100 mètres carrés, hein, pour te donner un exemple, tu vois par exemple 15 Northside de Select Group toujours, qui a été livré il y a 2-3 ans. Pour la même superficie, on est 2 fois plus cher. Et il y a moins de disponibilité à Northside ou même à Bingati Canal, qui a été livré il y a 3 ans, que à Executive Towers, là où on a beaucoup plus de disponibilité, alors que pourtant le loyer est 2 fois moins cher pour la même superficie. C'est exceptionnel. Donc c'est vraiment pour faire comprendre justement aux personnes qui nous regardent qu'aujourd'hui, le moderne au centre-ville, même à Dubaï, tout simplement, surtout dans les localisations premium, prévalent et va vraiment faire une différence dans 2-3 ans par rapport à l'ancien. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je te propose, Abder, quand même, c'est qu'on fasse une petite pause boisson. Ah oui, on a bien Comme besoin. habituellement. On va aller boire un coup et on enchaîne avec quoi alors dans le programme? Quel est le programme? Alors, quelle est la suite du programme, Abder? Tease-nous. Alors on peut aller justement chez Bingati pour faire un petit tour, pour vraiment faire comprendre vraiment qui est Bingati. Quels vont être les projets, quels vont être les prix, et surtout la quelle est surprise. l'histoire du promoteur. Et La surtout, surprise de ce vlog, c'est vraiment le Lana Dorchester. C'est Voilà. vraiment la grosse surprise du vlog. Donc voilà, on va faire ça peut-être à la fin ou juste après. On va prendre le café, on va prendre le temps de réfléchir et on voit ce qu'on fait. alors du coup, Abder, je sais que voilà, ça te tenait à cœur de montrer à toutes les personnes qui nous regardent le terrain de Skyrise. Ouais, C'est un projet pharaonique. Voilà, l'un de mes projets vraiment préférés sur Dubaï. Et d'ailleurs, grosse pensée pour un de mes investisseurs que j'ai positionné dessus, qui est devenu un très bon ami. Il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, mais comme on peut le voir hein, au niveau des travaux, ça a déjà bien commencé, en sachant que le projet a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça. On peut voir déjà que la taille du plot, c'est assez. Alors on est vraiment sur un très gros imposant. plot avec vraiment un projet que je trouve incroyable. On va vraiment retrouver beaucoup de prestations, beaucoup de commodités. Et j'ai hâte de voir justement, tu sais, les vidéos Bingati qui font justement sur les réseaux sociaux avec l'avancée des travaux mois par mois. Donc là, on va essayer d'ouvrir pour voir un petit peu. Donc, comme tu le vois, vraiment, Bingati ne perd pas de temps. On est vraiment aussi très bien placé hein, dans Business Bay. On va être à la jonction avec la reprise de l'autoroute pour aller sur Meydan Horizon, etc. Donc on est aussi très bien placé. Franchement, j'ai hâte de faire la remise des clés pour ce projet. Donc, On enchaîne. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir Sky Hall, en sachant que tous les projets Bingati sur Business Bay vont être livrés d'ici 2-3 ans, pour ceux qui ont été lancés. Donc ça va juste être incroyable d'ici 2-3 ans de voir ce que ça va donner, tout ça. Le avant-après Bingati, hein, bien sûr, c'est. Et déjà, je sais pas si tu te rends compte, mais ce projet est grand, hein, et incroyablement grand. On est vraiment sur un très gros plot. Hein, pour le coup, on va vraiment retrouver des commodités, on pourra montrer quelques images. Et ça va être vraiment des prestations qui vont être incroyables pour les personnes qui veulent habiter sur Business Bay. Donc là, on va directement arriver au plot de Sky Hall qui est vraiment juste à côté, quoi. Voilà. Et ben là, On peut le voir, c'est Sky Hall. juste là. Exactement. Tu peux même te mettre sur la file de droite, là, vas-y. On va pouvoir s'arrêter 2 secondes. Comme tu Hop. peux le voir, les travaux ont déjà commencé. C'est ça. Sky Hall que vous voyez juste ici. Alors attends, je vais descendre 2 petites minutes. Tu viens? Allez, let's go. On vous embarque directement avec nous. Pouvoir vous montrer aussi un petit peu l'avancée des travaux par rapport à Sky Hall. Donc comme on peut le voir, Abder, il n'y a pas vraiment une grande distance entre les deux projets. Ce qui est vraiment intéressant là cette fois-ci, c'est que ils veulent avoir la mainmise et on va dire le maximum d'infos sur le projet. Allez, let's go. On peut le voir, ça a déjà commencé. Ça a déjà un petit peu commencé. Bon, pas trop le droit de filmer malheureusement, mais au moins on a essayé de vous montrer ce qu'on pouvait. Malheureusement, quand on s'approche un petit peu trop près des chantiers, voilà, on n'est pas forcément autorisé à filmer. On essaye de vous apporter un maximum de valeur, même si c'est pas toujours facile. Bien sûr. En tout cas, petite pensée en tout cas pour un de mes investisseurs aussi que j'ai positionné sur Sky Hall, Bingati, qui est devenu aussi un très bon ami. Donc si tu regardes la vidéo, grosse pensée pour toi. Et qu'est-ce qu'on voit là, Abder? Ça c'est la grosse surprise du vlog. Le Lana
qu'on aille justement visiter ou aller voir le plot du Bourj Bingati. Le Bourj Bingati, exactement, donc Jacob & Co, qui est le projet phare, hein, parmi les projets phares, on va dire, de Bingati. Donc c'est aussi important qu'on puisse vous montrer vraiment sur le terrain aujourd'hui voilà, la construction, où est-ce qu'on va en être dans les travaux, et puis que vous puissiez voir de vos yeux que l'investissement immobilier, finalement, c'est pas qu'une brochure. On peut voir juste ici, justement, voilà, c'est le projet Bourj Bingati, donc il va faire plus de 550 mètres. Donc là, ça c'est voué être la plus grande tour résidentielle au monde. Et là, on va avoir un penthouse aussi qui va coûter, donc qui va être au dernier étage, qui va coûter plus de 190 millions d'euros. Je sais pas si tu t'en rends compte, Raphaël. Et là, il va faire plus de 2500 euros, 2500 mètres carrés. On va être sur un prix au mètre carré qui va dépasser les 70 000 euros. Je sais pas si tu te rends compte. C'est impressionnant. Et puis voilà, je pense qu'on n'a plus vraiment besoin de présenter maintenant, hein, la marque Jacob & Co. Bien sûr. Connue à travers le monde entier. Donc c'est là où Bingati a vraiment tapé très fort. Hein, bien sûr. Avec des collaborations avec des marques renommées mondialement. C'est pour ça, hein, on vous l'a répété plusieurs fois dans la vidéo, mais il va vraiment y avoir un avant-après. Après la livraison de ces gros projets. Donc, voilà, en plus ce qui est intéressant, c'est que justement là on va vraiment avoir des projets haut de gamme, hein, comme pour le coup là Bourj Bingati à partir de 2 millions d'euros. Pour le Mercedes, le projet Mercedes c'est à partir de 2 millions d'euros. Mais tu vois, par exemple, typiquement, par rapport à des projets, tu vois, comme Skyhall ou Skyrise qu'on vient juste de voir, on va être sur des prix qui vont être plus accessibles à partir de 250 000 euros, tu vois, pour un 45 mètres carrés. Pareil pour le projet Aquarise qui va être lancé sous peu. Là, on peut accéder aussi à des prix à partir de 250 000 euros pour un 45 mètres carrés. Pour un produit haut de gamme tel que Bingati, avec cette sécurité justement où on est au centre-ville et où on a aussi cette rapidité de construction. Et puis il n'y a pas que ça aussi, il y a le SLS qui va être à côté, il y a la Paramount Tower de Damag, donc c'est vraiment ça qui est exceptionnel. Et surtout, tu vois la différence d'Omniat, on a eu du retard par exemple par rapport à la Opus, c'est que là on sait que Bingati livre toujours à l'heure et même en avance, vu qu'ils sont à la fois promoteurs et constructeurs. Donc vraiment, moi je recommande à 100% les investissements sur Bingati. On a vraiment tous les ingrédients aujourd'hui pour faire un bon choix, vu qu'on va avoir cette sécurité par rapport au fait qu'on va être livré à temps, on va être sur du haut de gamme et on a des produits, des prix accessibles justement chez Bingati. Donc franchement, je recommande fortement. On peut Tiger qui va être à côté aussi. Donc non, franchement, ça travaille beaucoup. L'avancée des travaux, elle est impressionnante aussi. Donc non, franchement, rien à dire. Bon, chose promise, chose due. Comme vous pouvez le voir, j'ai plus ma cravate. Abder, explique-nous où est-ce qu'on est là actuellement. Justement, donc on est au Sales Office à notre jour du coup de Bingati. Donc on tenait vraiment à ce que vous puissiez voir le coucher du soleil du Lana Dorchester. Donc vous allez voir en fin d'épisode avec la surprise surtout à pas rater. Et donc là on va vous montrer justement le grand Sales Office justement. Alors là on est au lancement. On est à un lancement en fait justement de Aquarise. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est le moment où on a toutes les attributions qui sont faites. Donc pour rappeler, hein, le lancement c'est toujours le meilleur moment pour pouvoir se positionner sur un projet. Donc Abder, je te laisse prendre le devant de la scène, vas-y. Alors explique-nous qu'est-ce qu'on a devant. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Là, justement c'est le projet Aquarise en question, qui va être justement derrière le projet Skyrise. Donc là on va aller voir la maquette juste après. Juste ici on a le projet Skyhall. Ce que tu peux voir juste après, c'est le projet Bugatti qu'on a montré en plus au début de l'épisode. Hein. Voilà, qui est juste là. On reconnaît la Opus Tower, hein, qui sont nos bureaux juste ici. Et en fait, comme vous pouvez le remarquer, chaque projet, comme le projet Mercedes qui est là-bas, tous les projets qui sont allumés sont des projets quasiment. Il y en a un aussi justement qui fait vraiment la différence, c'est le projet Jacob & Co. Allez, viens, on va les remontrer. Donc là, comme on peut voir, on a Downtown. Ici avec le fameux Burj Khalifa, toute la communauté Emar, master développé par ce promoteur là. On a juste ici Mercedes et le fameux projet Jacob & Co. Est-ce que tu vois quand même la différence qu'il va y avoir en termes de hauteur, de taille par rapport aux autres immeubles? Là on parle de 557 mètres et surtout
bah, ce dont on peut se rendre compte, c'est que là, on est vraiment au centre-ville en fait. C'est clair. Et en fait, on a MR justement downtown. Et là, il faut vraiment être un minimum visionnaire parce que dans les 2-3 prochaines années, tous les projets Bingati de Bingati que vous voyez ici vont être livrés. Et vraiment, on va vraiment avoir un effet waouh. Et je pense que retenez bien vraiment le nom Bingati. C'est le promoteur auquel je crois le plus actuellement à Business Bay et de très loin. Donc, il faut savoir. Par rapport à l'histoire de Bingati, on va vous montrer de toute manière les différentes maquettes. C'est que beaucoup qui connaissent l'immobilier depuis longtemps vont faire référence aux anciens immeubles Bingati en fait qui ont été livrés. Il faut savoir que l'entreprise a été fondée en 2008 par le père du PDG actuel et que depuis qu'il a repris les rênes, du coup son fils, comme je le disais tout à l'heure justement, son fils qui est un génie, qui a réussi à faire des partenariats avec des projets exclusifs et ultra luxueux qu'on peut voir juste ici, a vraiment redynamisé l'entreprise. Et là, ce que Bingati font actuellement, croyez-moi, ça va être historique, que ce soit la vitesse de construction, que ce soit la qualité justement des projets et surtout la localisation où sont situés les projets. Ne serait-ce que sur le projet qui vient juste d'être lancé, qui est Aquarise, on peut voir que la face avant du projet va être directement du côté du célèbre quartier de District 1 avec ses villas incroyables et son lagon qui va être juste ici. Donc en fait, ce que j'aime bien Abder dans ton discours et ce que j'aimerais vraiment souligner, c'est qu'il va y avoir un avant-après chez Bingati avec les projets qui ont été lancés. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, donc là on a vraiment voilà, des agents immobiliers du monde entier qui viennent ici pour faire la promotion, des clients, des investisseurs. Donc là on peut voir, regardez, on va pouvoir s'approcher un petit peu aussi. Tout ce qui va être analyse des chiffres en direct. On peut voir. Donc les chiffres vraiment officiels qui ont été réalisés sur Business Bay. Bon Abder, est-ce que du coup tu nous parlerais pas un petit peu de mon projet favori? Ah ouais, projet favori du moment, carrément. Alors, il faut savoir que donc là on est devant la maquette du nouveau projet, donc du nouveau lancement, donc Aquarise. On est sur des prix de départ à partir de 247 000, 250 000 euros pour des studios qui font 45 mètres carrés. Donc je ne sais pas si vous vous en rendez compte, pour le coup on est à Business Bay, on est chez le promoteur justement qui est à la fois promoteur et constructeur justement, donc il va pas faire de retard sur ses délais de livraison. C'est le constructeur le plus rapide actuellement, on est vraiment sur un projet haut de gamme dans une localisation premium, donc au centre-ville entre autres. Et là on va avoir un magnifique projet donc, qui est composé de 4 tours, 5 tours. Donc on va avoir la tour justement A, B, C, D et E. Là on va se remettre de l'autre côté pour que ça soit plus simple pour les gens. Il y a un petit peu de monde, on les embarque avec nous. Voilà, on va avoir la voie comme ça. B, C, D et E. Donc là on va avoir 25 étages du coup sur la tour. On va avoir une belle piscine justement au 23e étage. Infinity Pool, on va avoir un lagon et aussi une plage artificielle qui va faire plus de 100 mètres de long. Donc comme vous pouvez le voir, la tour E est bien évidemment la tour la plus exclusive. On va avoir un petit peu les designs du Lana Dorchester, tu sais, avec ces espèces de lucarnes justement qui vont laisser passer l'oxygène. Derrière, on va avoir aussi tout ce qui va être aire de jeu pour enfants. À l'intérieur, bien évidemment, tout ce qui va être salle de sport full équipée, sauna, hammam, espace de détente, clubhouse, espace de coworking. Donc, moi, ce que je peux vous dire sur des projets comme ceux-là, c'est que d'ici 5 ans, 10 ans, nous n'aurons plus de terrain disponible dans le centre historique de Dubaï. Donc obligatoirement, il va y avoir ce marché dans le marché où les derniers projets, les projets les plus neufs, les plus modernes vont tout simplement venir mettre une grosse claque derrière la tête de tous les anciens projets. On enchaîne. Justement, super important par rapport au projet. Là, on est à 6 000 euros le mètre carré pour un projet, comme tu dis, qui ressemble au Lana Dorchester Collection. Il faut savoir que le Lana Dorchester Collection, c'est actuellement 18 000 euros le mètre carré. Là, si tu vois, regarde, encore une fois, on peut revenir vraiment sur le projet. On va avoir plus de 100 mètres de longueur de lagon. Franchement, ça va juste être
incroyable. Et aujourd'hui, à Business B, pouvoir se positionner à partir de 250 000 € pour un 45 mètres carrés dans un projet ultra haut de gamme qui va être livré dans 2 ans par le promoteur justement qui construit le plus vite et correctement, pour moi vraiment c'est une opportunité à saisir, en sachant que le plan de paiement est intéressant. On va être sur du 70% pendant la construction, 30% au moment de la remise des clés. Et là, je suis prêt à garantir la plus-value. La plus-value va être super intéressante. On est à 6 000 € le mètre carré. La marge de manœuvre, franchement, elle est intéressante. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, rappelez-vous bien de ce projet qui va être livré dans 2 ans. Et je me ferai un plaisir de vraiment partager les plus-values. Dans 2 ans, mais rendez-vous dans 2 ans et on verra, on refera une vidéo avec ces rushs-là. Et je ferai pareil d'ailleurs avec le Skyrise qui est juste en face. Comme je te disais, vu que j'ai positionné. Bingati Skyrise, donc voilà une grosse dédicace à tous les investisseurs qui se sont positionnés sur le magnifique projet de Bingati Skyrise, qui est tout simplement exceptionnel. Hein. On parle même plus d'un projet, pour moi c'est une communauté à part entière, hein, avec une magnifique piscine qui va être en bas, des terrains de tennis, des terrains de basket, des espaces pour pouvoir faire un barbecue, des jacuzzis, enfin c'est vraiment, vraiment incroyable. Projet qui va être livré d'ici 2 ans même pas. C'est exceptionnel. 3000 unités, là franchement ce projet pour moi, à Business B, va faire parler. C'est époustouflant et il est beau. Il est très beau. Il est très très beau. Faut être visionnaire, faut dire que là d'ici 2 ans ça va être incroyable. Le projet est plus grand, et qui dit un projet plus grand, dit des commodités qui sont plus importantes. Plus de commerce. Ça le voit, hein. Donc là tu vois plus de retail, donc là on peut le voir. Par exemple dans un immeuble typiquement où on va retrouver 200 unités, généralement tu vas retrouver une petite piscine, une petite salle de sport. Là c'est pas une petite piscine que tu as. Non, ça c'est un lagon, voilà mon ami. Je dois juste imaginer le nombre de commodités qu'on va retrouver, ce qui fait que déjà vraiment on va pouvoir se sentir super bien. On va aller voir justement les autres projets qui ont été lancés, mais voilà, à tous les lancements, vous allez pouvoir avoir des glaciers qui vont donner des glaces. Juste ici, voilà, un café où voilà, vous allez avoir des petites milliardises. Ça, je sais pas trop ce que c'est, ça me donne pas trop envie, à vrai dire. Et on enchaîne, Abder, donc là aussi, hein, on a la scène où justement tous les projets sont... Là on a les rendez-vous justement avec les clients du monde entier qui achètent. Hein. On peut le voir vraiment. Regardez. Hein. Et là on est en fin de journée, donc c'est pas le moment où il y a là ça travaille. de mouvement et d'activité. Juste pour vous montrer que vous puissiez voir en fait le nombre de nationalités, le nombre de personnes qui viennent vraiment d'outre-mer pour pouvoir acheter sur le marché immobilier de Dubaï. Donc quand on vous dit que c'est plus de 200 origines qui viennent et qui travaillent sur ce marché-là, ce n'est pas une blague. Les gens viennent du monde entier pour pouvoir acheter à Dubaï. Raphaël, imagine maintenant le nombre de personnes qui aussi réservent des unités. Bien sûr. Parce que tu le sais, la plupart de nos investisseurs réservent des unités à distance sans être jamais venus, parfois même tard dans la nuit. Bien sûr. Alors imagine maintenant les plus de 200 nationalités aussi qu'on ne voit pas actuellement et qui sont en train de réserver les unités à distance. À distance. Parce que c'est ça le 95-98%. C'est ultra important ce que tu viens de dire. Vous pouvez devenir propriétaire à Dubaï depuis votre canapé et de pouvoir tout gérer aussi à distance. Ça c'est hyper important à rappeler à toutes les personnes qui nous regardent. C'est que pour devenir propriétaire aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis, en termes de démarche administrative, c'est équivalent à souscrire à un abonnement téléphonique. C'est tout. Et pourquoi justement autant de personnes aussi dans le monde aujourd'hui achètent à Dubaï sans être jamais venues? En fait, pour 2 raisons. La première, c'est vraiment le compte séquestre, c'est-à-dire que c'est le seul marché immobilier au monde qui est contrôlé et encadré par le gouvernement de Dubaï. L'argent que vous envoyez au promoteur, par exemple typiquement Bingati, vous ne l'envoyez pas sur le compte professionnel du promoteur, vous l'envoyez sur un compte bancaire séquestre qui a été ouvert par le gouvernement et attitré pour ce projet. C'est-à-dire que le promoteur ne peut pas retirer l'argent comme il le veut jusqu'à la dernière remise des clés. Donc peu importe où vous habitiez dans le monde, ça vous protège des cas, des risques d'arnaque ou... Quoi qu'il arrive, voilà. Que ce soit des extraterrestres qui vont venir à Dubaï, une catastrophe naturelle, quoi qu'il, tant que le projet n'est pas livré pièce pour pièce à ce que vous avez signé dans votre compromis de vente, l'argent restera bloqué. Et deuxième exemple, admettons, Abder, demain, tu viens me voir, moi je suis le gouvernement, donc la DLD, et tu me dis, je veux créer la Abder Tower. Ok. Il faudrait, c'est ça. Exactement, donc il faudrait que Abder dépose d'ores et déjà sur le compte séquestre de la Abder Tower 50% du montant total du coût du projet. C'est énorme. Je pense que ça, de toute façon, vous l'avez compris et qu'au fil des vidéos, de toute façon, vous le verrez. Hein.
Alors aussi, la deuxième chose aussi la plus importante, parce que pardon, c'est super je t'ai coupé. intéressant. Non, Dis-moi. mais c'est aussi par rapport à la transparence aussi qu'on a sur DXB Interact. Vous voyez, à chaque fois qu'on partage les chiffres, les chiffres ne montent pas. Et chaque transaction de location passe par le gouvernement. Donc si Raphaël vous donne le numéro de son appartement, vous allez pouvoir retrouver à combien il paye son loyer. Et pareil aussi, si je vous donne par exemple un appartement, le numéro d'un appartement que j'ai acheté, vous savez à combien je l'ai acheté, à combien je l'ai revendu, à quelle date, à combien je l'ai revendu. Et donc en fait vous avez une transparence totale sur les différentes localisations où vous souhaitez investir ou sur les différents promoteurs. Vous connaissez les performances du promoteur par rapport à la plus-value, par rapport au taux d'occupation. Non mais pour faire simple, tu es sur le marché immobilier le plus transparent au monde. C'est ça. Et j'en discutais justement, j'en débattais avec un collègue au bureau. Je disais, mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est le marché immobilier le plus transparent au monde et surtout, quelque chose qui n'existe pas aux Émirats, la corruption. La corruption n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu vas connaître Pierre-Paul Jacques que tu auras un meilleur prix ou que... Non, non, non et non. Après, bien évidemment, il y a le réseau qui fonctionne toujours partout où vous irez. Bon, Abder, je pense qu'on a fait le tour. Retour au vlog. C'était la petite aparté. Est-ce que tu as un petit mot à dire justement par rapport au lancement Bingati, au lancement d'Aquarize Tiens, regarde, on va finir avec la maquette derrière nous. Rappelez-vous bien de ce projet. Dans 2 ans, quand il sera livré, que ce soit en termes de plus-value, en termes de rentabilité, en termes de taux d'occupation, rappelez-vous bien de ce projet. Allez, à partir de 250 000 euros pour un 45 mètres carrés. Quand même sur cette dernière petite image de l'entrée du Hyatt Hotel, où justement on a l'événement du lancement de Bingati. Donc franchement c'est un lieu super sympa que je recommande pour les personnes qui veulent séjourner dans un bon hôtel quand ils viennent à Dubaï, pas très loin du centre-ville. On est juste à côté du Lana Dorchester et du coup là ce qu'on peut voir justement c'est le Bingati Canal qui est juste derrière. Donc un des projets qui a été livré par Bingati, du coup avec le Bingati Trillionnaire sur l'ISB. Là on va voir un gros projet de luxe aussi, le région de Sankari. Donc j'ai vu que pour les prix de départ là on est à partir de 10 millions d'euros. Et franchement là on a une vue Abder qui est exceptionnelle. Exceptionnelle donc. Pour moi, la vue qu'on a depuis le Lana Dorchester est l'une des plus belles vues qu'on peut trouver à Dubaï, franchement. De très loin, franchement, vous allez voir, vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais il y a vraiment un effet waouh. C'est clair. Pour le plus dur, ça va être de filmer le Lana Dorchester. Petite stress. Là, franchement, je sais pas si on va y arriver. Je préfère pas vous promettre quoi que ce soit. On va essayer de filmer du mieux qu'on peut. Tiens, viens, c'est de l'autre côté. On va essayer de vous filmer vraiment du mieux qu'on peut. Dans tous les cas, depuis le rooftop, on pourra vous prendre des belles images. Ce qui aurait été vraiment intéressant, effectivement, ça aurait été de filmer directement l'intérieur à Berlin. Exactement. C'est le challenge à chaque fois. Alors, ce que je te propose qu'on fasse, peut-être qu'on essaie de filmer avec le téléphone. Ou autrement, avec le téléphone aussi. Donc voilà, ne serait-ce que pour ces petites raisons-là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like
et un petit commentaire. Franchement, ça nous aide, ça nous motive aussi à vous proposer du contenu encore plus qualitatif. Bon, du coup, pas possible de filmer avec la caméra. Donc là, on est justement devant la marina, justement, qui est en face de l'incroyable Dorchester, Lana Dorchester Collection. Franchement, on peut voir hein, franchement le design en fait et l'architecture du bâtiment, franchement c'est exceptionnel. L'accès direct à la marina pour les millionnaires qui voudront garer leur yacht juste en bas, franchement c'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. En fait, cet endroit est peu connu, mais on a un coucher de soleil qui est juste incroyable. Et on va vraiment pouvoir profiter de l'une des meilleures vues justement directement depuis chez soi, hein, directement ici. Moi, ce que je te propose, Abder, c'est qu'on monte directement au rooftop. Oui. Pour qu'on puisse montrer la magnifique vue. Et d'ailleurs, petite information, vous avez le café justement, la boulangerie qui est juste là-bas. Vous pourrez directement en fait aller prendre votre café ou votre croissant. Donc même si vous n'êtes pas résident ici. Donc franchement, là on arrive devant l'entrée du Lana Dorchester. Donc là franchement, il faut savoir que l'intérieur a été fait par Gilles & Boissier, donc le duo parisien. Concernant le cabinet d'architecture, c'est le grand cabinet Foster plus Partners. On a le partenariat justement pour la gestion hôtelière de Dorchester Collection. Alors Dorchester Collection, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le Picasso en fait de la gestion hôtelière. C'est-à-dire qu'ils vont se charger de tout le service, toute l'expérience, le personnel. Voici la magnifique vue que nous avons depuis le magnifique Lana Dorchester Collection. Donc on a une vue quasiment à 360 degrés. Abder, qu'est-ce que t'en dis? C'est magnifique. Un investisseur a acheté en 2021 un penthouse dans l'immeuble où nous sommes à 8 millions d'euros. Il l'a revendu un an plus tard à un peu plus d'11 millions d'euros. Donc il a fait une plus-value de plus de 2,5 millions d'euros. Penthouse qui sont juste en face. Hein. C'est ça. Et ensuite, donc cette même personne qui l'a racheté en 2022 l'a revendu 2 ans plus tard, donc il y a quelques mois, à plus de 22 millions d'euros. Donc c'est-à-dire que là on a une plus-value de plus de 11 millions d'euros en 2 ans. Tu gagnes 11 millions d'euros en 2 ans. Il est ici le petit paradis sur terre des plus-values. C'est vraiment chez Omniat que j'ai vraiment vu des plus-values comme on a vu juste avant au Lana, enfin à Viopus. Pour moi c'est vraiment, j'estime vraiment que c'est le meilleur hôtel sur Dubaï, même s'il a été classé 23e meilleur hôtel au monde. Parce qu'on a le Royal Atlantis apparemment qui est classé 9e. Moi je suis team Royal Atlantis. Donc dites-vous, et ça fera l'objet d'un prochain vlog, si jamais ça vous intéresse qu'on aille, Abder et moi-même, visiter les chambres d'hôtel les plus luxueuses de Dubaï et qu'on vous en fasse un vlog, n'hésitez pas à nous dire. Abder, ça sera le Lana Dorchester Collection et moi pour ma part ça sera le Royal Atlantis à la Palme Jumeirah. Abder, je pense qu'on peut leur annoncer la petite surprise du coup. Bien sûr. Alors, je fais gagner une nuit d'hôtel gratuite à un des abonnés à partir du moment où on va dépasser les 100 commentaires dans cette vidéo et les 100 likes. Et promis, on prendra vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas pour le coup. Un des abonnés qui nous suit depuis un petit moment. Et c'est une nuit qui a une valeur de plus de 700 € hein, dans mon hôtel préféré, donc le Lana Dorchester Collection. Donc vous pourrez venir profiter de cette vue là. Quelles sont les conditions, Abder? Quelles sont les conditions? Avoir commenté tout simplement et avoir liké bien sûr, et en tout cas pour le commentaire. Et à ce moment là je tirerai quelqu'un au hasard vraiment et il sera invité à venir séjourner pour une nuit au Lana Dorchester qui est vraiment une expérience pour moi je trouve exclusive. En sachant que c'est géré par le Lana Dorchester Collection, donc attendez-vous à ce que vraiment vous ayez vraiment un service très soigneux. On va vraiment prendre soin de vous, on risque même de faire des petites recherches sur qui vous êtes, pour pouvoir vous donner des petites attentions. Voilà, dès votre arrivée. J'ai entendu que vraiment il y avait vraiment beaucoup d'anecdotes qu'on pourra raconter, ça serait un podcast complet. Mais dans tous les cas, voilà, on est pour moi dans ce qui est l'un des meilleurs endroits de Dubaï, c'est incroyable. Et vraiment on va vous montrer aussi à quoi ressemble en fait vraiment la nuit, enfin,
quand la nuit sera tombée. Donc là on est devant le restaurant Riviera qui est justement le restaurant où on va retrouver le chef étoilé français, Jean Humbert. Donc là on a l'hôtel Jara, on va retrouver un chef étoilé espagnol et franchement c'est magnifique avec une super belle vue hein. Et donc là ce qu'on va voir au 29e étage c'est le premier spa Dior aux Émirats Arabes Unis. Franchement, ça c'est vraiment top. Hello. Hello. Qu'est-ce que t'en penses déjà du design? Je trouve ça super joli. Ah, c'est magnifique là. C'est vraiment très joli. Très épuré. Très joli. Thank you. On voit vraiment qu'il y a le petit sens du détail ici. Est-ce que tu vois vraiment que chaque petit détail a été bien pensé ici? Bien sûr, et on est sur un spa complètement brandé par Dior. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Donc dedans, hein, j'ai regardé un petit peu tous les services qu'ils proposent. Tu vas avoir des massages, tu vas avoir des soins pour le visage. Tu vas vraiment avoir toute une série de services et de prestations qui sont totalement incroyables. La salle de sport, justement, du Lana Dorchester. Et ça franchement c'est magnifique parce que tu vois, encore une fois de plus on a vraiment toujours le tout petit détail justement qui est et on ressent vraiment que ça a été géré par le Dorchester Collection. Tu vois même l'eau, les petites serviettes, les pommes. C'est-à-dire que tu as même les ballons estampillés Christian Dior. Tu vois chaque petit détail. Même pour les tapis, oui, effectivement aussi. Et là, on va vraiment retrouver une magnifique vue, encore une fois de plus, hein, pour pouvoir s'entraîner. Technologie, évidemment, hein, pour la marque de tous les équipements sportifs qu'on va avoir. Franchement, la vue est magnifique hein, quand on s'entraîne. Ça donne envie de s'entraîner. Nous qui sommes en sèche, en régime. Exactement. Bon Abder, quoi de mieux que de terminer ce vlog mon ami avec une vue aussi magnifique que celle qu'on a. Incroyable, c'est la meilleure vue franchement de tout Business Bay. Donc je pense que ce sera déjà une bonne adresse pour les personnes qui veulent venir. Et c'est là vraiment dont on se rend compte vraiment du pouvoir, du potentiel de Omniat. Donc là on est à plus de 18 000 € le mètre carré. Et là ce qu'il faut savoir c'est qu'on va avoir d'autres projets d'Omniat
qui vont arriver sur les 3-4 prochaines années. Dans le projet Enara, on va avoir le projet Omniat Vela Dorchester, et on va avoir le projet Omniat Vela Viento. Donc il faut savoir aussi qu'Omniat a racheté justement la marina, une bonne partie de la marina Marassi pour justement en faire une micro-communauté. Donc voilà, c'est vraiment important aujourd'hui de comprendre pourquoi aussi Omniat c'est vraiment le promoteur le plus haut de gamme de Dubaï, en sachant qu'ils ont réussi à avoir un partenariat avec Dorchester Collection. C'est le premier hôtel aux Émirats Arabes Unis à avoir eu un partenariat avec Dorchester Collection. Donc faites des recherches sur Dorchester Collection. C'est vraiment, comme je le disais, la pierre précieuse, ou en tout cas le Picasso. Ils ont un portefeuille très restreint dans le monde de gestion hôtelière, c'est-à-dire que si vous venez au Lana Dorchester, ils risquent de faire des recherches sur vous, comprendre ce que vous aimez. Pour des petites attentions voilà, que vous pourrez retrouver dans la chambre. Donc j'ai vraiment aimé ce vlog, Abder, franchement ça a été plein de rebondissements. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne d'Abder, mais aussi à ma chaîne puisque un nouveau vlog arrivera la semaine prochaine. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Bien sûr, c'était un très grand plaisir. Et dites-nous ce que vous avez pensé du potentiel de Business Bay, du potentiel de développement, du potentiel du fait d'investir aujourd'hui. En tout cas, si vous avez des questions, vous avez besoin de notre aide, pensez à nous contacter. On se fera un plaisir vraiment de vous accompagner justement pour votre projet immobilier en fonction de vos exigences, en fonction de votre mindset, en fonction de votre rapport au risque, que ce soit pour un projet à Business Bay ou dans notre localisation. N'hésitez pas à nous contacter et dites-nous ce que vous avez pensé, surtout dans les commentaires. Allez, à très vite et je vous laisse avec ces magnifiques images. Et je vous souhaite une très belle journée ou soirée.